Salut mes aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve présentement dans la cour de Max de Axe North et on s'en vient cuisiner. Bonjour tout le monde. J'ai pondu un petit menu. On va se faire un burger de perdrix frites avec une salade de choux maison et une mayonnaise, ail rôti et moelle de bœuf. Et pour dessert, on va se faire des biscuits au chocolat avec des chips. On vient profiter des derniers beaux soirs d'hiver. On s'en vient cuisiner en nature et on passe ça tout de suite. T'as niaisé un peu les gars, comme quoi toi t'avais toujours un bic sur toi pour partir un Ouais. Moi, je me traîne 3 bics. Mais là aujourd'hui, je te mets au défi de le partir avec une ferrorod. Tu m'en as pas parlé de ça, là? Non, c'est... OK. Mais je fais juste comme gratter juste un peu avant, puis après ça, je le déclenche. Le plus proche que t'es, mieux ça. Là, tu peux dire que c'est pour ça qu'il apporte un bic. Et voilà. T'as-tu parti? Oh oui! Fallait juste que tu t'en mêles. Dans le dernier voyage, j'avais acheté une grille chez Canadian Tire que je me suis fait rembourser. Cette semaine, je suis allé chez mon père, j'ai fait mon changement d'huile, puis il me dit « Charles, on a une grille. » Donc, il m'a sorti cette belle grosse grille en fonte avec des vraies grosses pattes. Ça plaira pas. Vous allez la voir souvent sur la chaîne. Je pense qu'on l'a utilisé une fois au dindon, c'est tout. En parlant du dindon, d'ici un mois, 3 jours de camping et chasse au dindon avec mon père. On va être bien! Pendant que Max est en train de nous mettre des petites lumières de Noël un peu partout, je vais commencer tout de suite la préparation de la perdrix parce qu'habituellement, ce que je fais dans mes vidéos, c'est que je vous dis « Ah ben ça, j'ai fait ça à la maison. Ça, j'ai fait ça à la maison. » Et là, aujourd'hui, on faisait ça 100% en nature. Puis pour faire du poulet frit, il faut le faire mariner un peu dans le babeur puis le jus de cornichon. Je préfère utiliser un couteau à fileter pour aller chercher une poitrine de perdrix. La lame est plus flexible. Ce que je vais venir faire, c'est juste écraser un peu mes poitrines, venir briser la fibre musculaire. Ça va faire des plus belles galettes à faire frire aussi. Et là, nos morceaux de perdrix, on va venir mettre ça dans du babeur, un peu de jus de pickle. Pour ce qui est de l'ail rôti, je l'ai coupé en deux. Je vais mettre ça avec un peu d'huile dans du papier aluminium. On va le mettre dans le feu. On va attendre une petite demi-heure. Pour ce qui est de la moelle, c'est vraiment une pièce sous-estimée. Là, c'est 2 $. Tu fais cuire ça habituellement soit au four, soit sur le barbecue. Après ça, tu viens mettre ça sur un steak ou sur des fruits de mer. Ça remplace un peu de beurre. Oui, exactement. Tu auras un goût beaucoup plus riche. Et on va la faire griller sur le feu, on va avoir un peu plus de braise. On va la mettre dans la mayonnaise. On va aller chercher un gros kick de saveur. Ça devrait être excellent. Ah ben, pour ce qui est de l'ail, c'est prêt. On se retrouve vraiment avec des gousses d'ail. Ouh! Un peu chaud d'ail. Un peu chaud d'ail. On va mettre ça dans la mayonnaise. Hey, je me suis fait reconnaître pour la première fois cette semaine. Au Maxi. C'est spécial la première fois. Au Maxi Terrebonne. Shout out au gars qui m'a reconnu au Maxi Terrebonne. J'étais vraiment content de te rencontrer. Donc, je me retrouve avec mon ail qui est bien rôti, mon os à moelle qui est bien grillé. On va venir se mettre ça avec de l'huile, un œuf. Ah, c'est ça. Il faut un œuf. Un œuf! Parce que faire sa mayo maison, c'est vraiment facile. Et personne ne l'a fait. Personne ne se fait de la mayo maison. C'est tellement meilleur. Donc, mayo maison, un œuf, moutarde de Dijon, environ 2 cuillères à soupe, du vinaigre blanc ou du vinaigre de cidre, un splash. Je vais venir rajouter la moelle. C'est défait tout ça, là? Ben oui. L'ail rôti que je vais juste venir écraser dedans. Puis finalement, assez d'huile neutre pour venir recouvrir les ingrédients. Je vous conseille pas de prendre de l'huile d'olive. Ça donne pas un bon résultat, c'est pas très bon au goût. Puis là, la dernière fois sur ma chaîne que j'ai essayé de faire de la mayo, elle pognait tellement pas qu'on a fini par prendre une drille puis un fouet. Mais là, ce soir, on a l'ail au flot. Et là, c'est vraiment important de partir du fond du contenant tranquillement. D'être patient. De monter un peu. Pas trop vite. Et on se retrouve avec Ben, c'est bon dans tout ça, là. C'est bon en cuillère, là. Ça coûte moins cher qu'un pot de Hellmann's. Même avec l'ail, même avec le... Ah ouais? Oui. C'est 2 piastres. Il ne nous reste pas grand-chose à faire, finalement. Il va nous rester des biscuits. Là, la glace à fond dans notre truc. Ouais. Le pire, c'est que j'ai préparé un drink pour le dessert, moi.
Hâte de voir ça. Poudre d'oignon, poudre d'ail. Ouais, c'est ça. Dans ma farine, j'ai mis du poivre de cayenne, de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, un peu de paprika fumé. Je vais prendre ma perdrix qui est macérée dans le babeur et le jus de pickle, puis je vais venir recouvrir mes morceaux de perdrix avec la farine. On va mettre ça dans l'huile. Ça devrait être excellent. C'est ça qui est le fun d'avoir son chef à domicile. Il se trempe les mains lui-même dedans. Ouais. Fait que, il garde les mains propres. Mon huile est environ à 350-375. Étant donné que j'ai aplati les morceaux de perdrix, ça sera vraiment pas long à faire cuire. On veut pas une perdrix sèche. Sec ou sèche? On veut pas une perdrix dry. Pour ce qui est du montage, on y va avec notre maillot maison, morceau de perdrix. Est-ce qu'on y va double morceau de perdrix? Je pense que j'ai un morceau pour en faire un autre après. Salade de choux. Puis là, parce qu'on est généreux, mayonnaise maison. Ouais. Et je me retrouve avec un énorme burger de perdrix frites. C'est long, là. Cheers. Bon appétit. Bon appétit à la maison. C'est vraiment rempli de saveur, là. C'est solide. C'est bon. Désolé. Hey, il me reste une petite gorgée de bière. Ça fait une différence, notre caméra, quand même, là. Donc là, j'ai demandé à Max, « T'es sûr que t'as du jus? » Il m'a dit oui, avec sa EcoFlow. J'ai dit, on va se faire des biscuits au chocolat avec le mélangeur à ma grand-mère. On va voir si ça saute pas. Ben, il y a un surge de 3000 watts. Là. 3, 2. La recette de Ricardo. Une tasse de cassonade, une demi-tasse de sucre. Il est passé où l'œuf? Ah, non, il est dans ta poche, l'œuf. On brasse. C'est bon le chocolat, pareil. Depuis quand le chocolat, ça a triplé? Le sac de Chip-It chez Costco, 36,99. Voyons, une tasse et demie de farine tout usage. Même quasiment rendu 10 heures pour faire des biscuits. Il est-tu rendu 10 heures? Puis là, une fois qu'on a une belle texture pâte à biscuits, on vient y rajouter les brisures de chocolat au lait, brisures de chocolat noir et ma petite touche personnelle, des chips au sel de mer. Tada! Avec l'EcoFlow, vous êtes dans une situation précaire. Ça fait 2 jours qu'il n'y a pas d'électricité. Vous pouvez vous faire des biscuits. Pendant que tu vas faire cuire ça, moi, je vais m'occuper du drink de dessert. Oui! Je préfère un gros biscuit, mais ça cuit mal, un gros biscuit. Je vais faire des petites boules. La cuisson des biscuits à la poêle en fonte, par exemple, ça c'est une première. J'ai aucune idée comment ça va turn out. Je vais mettre le couvercle. La cuisson des biscuits dans la poêle en fonte sur le feu, j'ai aucune idée ce que ça va donner, mais il faut l'essayer. La pâte à biscuits est excellente. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, Max m'a parlé d'un petit drink dessert. OK. Santé. Santé! C'est cochon, hein? Vous irez voir sa chaîne, comment il a fait son petit drink d'hiver, là. Ça! Un drink dessert. On s'est repris méthode Dutch Oven avec de la braise par-dessus le chaudron. OK. Ouais, ben, il m'avait demandé du papier parchemin, puis je pense que je lui ai donné du papier ciré parce que le papier a brûlé. Je suis pas prêt à dire exactement ce qui s'est passé. Ben, il va refroidir. On va le laisser refroidir. Là, il est rendu 10 heures, on fait des biscuits dehors. Là. Ah! On a quand même un biscuit qui se tient moyen. Ça va être très moelleux. C'est pas mauvais. C'est excellent. Les biscuits, la recette est parfaite. Le mode de cuisson à travailler. Merci à Max pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à EcoFlow. Merci à toi pour le merveilleux burger. C'était vraiment excellent. Je vous arrive avec d'autres épisodes de Chuck Cuisine Rurale. J'espère que vous avez apprécié le format. Je fais des tests caméra, je fais des tests cuisine. Mais d'ici là, abonnez-vous, ça va me faire plaisir, ça va faire grandir la chaîne et on se dit à la prochaine, mes aventuriers. Ouais. On va avoir un fade out. Je sac mon camp à Montréal, tu feras la vaisselle.
Bye, Charles. Merci.